Bonjour tout le monde, écoutez ça fait vraiment longtemps que je vous ai pas pris là. Grosse annonce, avec mon copain on se sépare. Ça faisait 5 ans qu'on était ensemble et ça a beaucoup de conséquences forcément. Donc j'ai dû revoir un petit peu tout et chercher un appartement en vitesse. Là j'ai trouvé un appartement, ça y est. Je signe le bail demain matin, je vais chercher les clés demain matin. J'ai mis bien une semaine à trouver mon appartement et à faire des visites et à un peu désespérer. J'étais en train de faire des petits cartons. Là, il y a mes premiers cartons pour le déménagement qui va arriver cette semaine. Là, cette semaine, je suis en pause pédagogique. Ça fait quelque chose. Je suis un peu retournée là, je vous avoue. Après, tout va un peu s'enchaîner rapidement parce que je vais devoir faire tout ce qui est rendez-vous avec la CAF, NJ. Et demain après-midi, normalement, je vais peut-être à Terra Botanica. Enfin, je vais pas raconter tous les détails de ma vie, mais en gros, personne n'a eu une incidence sur ma séparation avec Maël. J'ai rencontré cette personne-là qui a précipité la séparation. Du coup voilà, on se voit beaucoup, etc. Et là demain on va normalement à Terra Botanica ensemble. Il faut aussi que j'avance sur mes plaidoiries. J'ai 2 plaidoiries à préparer pour la semaine prochaine. Je vous en reparlerai de toute façon. Je vous retrouve du coup ce soir. Là je vais faire ma petite skincare. Je viens de me nettoyer le visage. Je viens de aussi recharger mon sérum à l'acide hyaluronique d'Aromazone parce que du coup j'avais acheté des recharges d'avance et là j'en avais plus, donc j'ai rechargé le petit flacon en verre que j'ai depuis un bout de temps. Je l'ai déjà rechargé plusieurs fois. Bon, cette journée était un peu compliquée, je peux vous le cacher, c'était pas forcément mon meilleur jour. J'ai un peu travaillé ce matin quand même en procédure administrative. Je vous ai dit que j'allais vous en parler, là c'est l'occasion. En gros, on a des procès fictifs à faire dans 2 matières, procédure administrative et droit de la CEDH. On va devoir plaider et tout, on est par équipe de 4, on va avoir des robes et tout ça. Et moi du coup je suis dans l'équipe, enfin il y a aussi une partie de la classe qui est magistrat, une partie qui est greffier, une partie qui est avocat de la défense. Moi je suis dans la partie qui conteste contre l'administration. En gros c'est une affaire d'un fonctionnaire qui a été exclu temporairement de son service parce qu'il a été condamné pénalement pour certains faits de violence mais qui n'ont rien à voir avec sa fonction en fait. Et du coup l'administration a en fait produit un arrêté et nous le but c'est qu'on va contester en gros en RPEP, recours pour excès de pouvoir, cet arrêté là pour faire tomber la sanction. On a pas mal de recherches à faire, c'est pas un cas méga compliqué, mais il y a quand même pas mal de recherches à faire, de rédaction et tout ça. Et en droit de la CEDH, on plaide dans 2 semaines il me semble, ou 3 semaines. Au tribunal d'Angers et moi je suis dans l'équipe pareil de l'avocat de la victime et c'est une affaire en gros de proxénétisme. Donc voilà, je vais vous laisser parce que là je suis KO, il est 8 h mais je suis déjà explosée. Je viens de ramener la petite de la piscine là en baby sting, donc ça c'est fait. Demain j'ai baby sting à 8 h du matin. Donc il va falloir que je sois fraîche. Je suis de plus en plus malade, donc excusez ma voix horrible. Il est 9 h, là je viens d'emmener la petite en babysitting. Je viens de déposer la voiture là-bas dans une place gratuite parce que ça aussi c'est un petit peu galère. Et là je viens de rentrer à l'appart d'Ashley du coup pour pouvoir un petit peu me poser avant que on passe me prendre pour aller à l'appartement, le nouvel appartement, pour faire l'état des lieux, la signature du bail et tout ça. Enfin en allant chercher la petite ce matin, j'en ai profité pour passer à mon ancien appart, enfin l'appart de Maël, pour pouvoir récupérer des trucs que j'avais laissés et notamment mon chéquier parce que j'ai besoin de chèque de caution. Hier soir j'ai un peu commencé, hein. J'ai démonté la bibliothèque, le problème c'est que j'ai pas de carton. J'ai commencé à démonter quelques trucs mais pas grand chose et j'aimerais bien en fait faire le moins de tours possible parce que je déteste maintenant aller à l'ancien appartement. Genre je me sens trop mal dedans. J'ai adoré vivre là-bas pendant ces 2-3 ans là. J'ai adoré cet appartement, je m'y sentais tellement bien. Pour moi je voyais... Enfin je me voyais rester des années dans cet appartement. J'ai kiffé mon expérience là-bas. Mais maintenant avec tout ce qui s'est passé j'y arrive plus en fait. J'aime plus être là-bas. Bah, en fait je me sens juste pas chez moi et je suis plus chez moi. Donc j'ai hâte de pouvoir passer à autre chose et avoir mon vrai chez moi. Petite pause lecture, L'Enfant au caillou, je vous l'avais présenté il y a quelques semaines parce que je l'ai commencé il y a quelques semaines. J'ai quasiment pas avancé depuis que je vous l'ai montré. Je vous avoue depuis quelques semaines je lis plus du tout. C'est pas que le bouquin est nul, hein, j'aimais grave l'ambiance, enfin j'étais bien dedans. Mais c'est juste que j'avais tellement la tête autre part puis souvent mes soirées je les passe pas toutes seules en fait chez moi. Autre trop bonne nouvelle, il y a la Star Academy qui reprend, oui. Écoutez, je vais arrêter de blablater pour rien dire, je vais juste remplir mes chèques là tout de suite. J'ai hâte. Il y a un monsieur torse nu juste en face. Il est 13 h 10, je suis dans l'ascenseur. Ça y est, j'ai les clés de mon appartement, je suis trop contente. J'ai trop hâte de vous montrer, vraiment. Ce matin j'ai pris des mesures et tout, que je pense que je vais déménager demain.
Enfin c'est pas je pense, c'est sûr. J'ai trop hâte de mettre tous mes meubles, de faire ma petite vie dedans. Je pense que je vais en faire grave une safe place, un petit cocon. Et c'est trop bien, je suis trop contente aujourd'hui. Bon, aujourd'hui on est quel jour? Je sais même pas. C'est l'emménagement. On a déjà bien commencé hier. Je suis encore plus malade aujourd'hui. Hier on est allé à Terra Botanica. Franchement c'était cool. C'était une bonne sortie. On a eu de la chance. C'était le seul jour où il a pas plu. Et hier j'ai vécu 15 journées en une en fait. Vraiment. J'ai fait babysitting. Ensuite remise des clés, signature du bail. Ensuite on a mangé en vitesse dans une boulangerie à côté de mon nouvel appartement. J'ai refait babysitting et après on a fait Terra Botanica. Et après Terra Botanica on est rentré en fait à l'appartement de Maëlle. On a commencé à déménager pendant au moins 3 heures hier soir jusqu'à 22 h et quelques. On a démonté des meubles. C'était sportif. Surtout les deux gros meubles les plus compliqués c'est mon armoire et la bibliothèque. Hier on n'avait pas le camion du coup en fait on a juste commencé à vider des affaires. En vrai on a vidé pas mal d'affaires, notamment tous mes vêtements. Et ensuite on a filé direct le soir, une fois qu'on avait tout démonté, tout mis dans le couloir et tout. Je vous montrerai tout à l'heure mais dans le couloir c'est le sbeul parce qu'il y a tous les meubles, enfin il y a tout ce que je dois prendre en fait. On a ramené les vêtements à l'appart, on a vidé les sacs, du coup là on a de nouveau les sacs qui sont vides, donc on pourra reprendre pas mal d'affaires. Donc hier soir on a quand même pas mal avancé en vrai. Heureusement qu'on a commencé hier soir parce que sinon on n'aurait jamais fini ce midi là. Je sais pas si ça va passer en un tour, ça m'étonnerait. Bon me voilà arrivée du coup dans l'ancien appart. Là c'est ce qu'on a fait hier. Donc là on a ce meuble là à descendre en tout premier, qui est l'ancien dressing. Ici il y a encore plein de trucs. Ça c'est la bibliothèque. C'est sportif. C'est la première fois que je vous retrouve dans mon nouvel appartement. Oui! Franchement je suis trop heureuse. Du coup je vous présente mon nouveau chez moi. La personne qui m'aide à déménager justement, elle est en train de déplacer le camion pour le ramener juste à côté. Parce que ce matin c'était vraiment sportif, on a dû tout démonter. On a mangé en vitesse, j'ai commandé Uber Eats et on a encore plein de trucs à faire. Déjà décharger tout le camion. Et une fois que tout sera déchargé, il y a quand même beaucoup de choses là dans le camion. Il y a tous les gros meubles en vrai. Il faut qu'on retourne à l'autre appart pour prendre encore les 2-3 derniers meubles. Quelques affaires. Je vais vous montrer là l'appart, mais il n'y a pas encore d'électricité. Il n'y a aucune déco, donc là il fait archi froid. C'est pas du tout personnalisé, donc ça fait un peu chambre d'hôpital. Voilà, ma petite entrée elle est comme ça. Et je suis au rez-de-chaussée. Je suis juste là. Mon petit appartement. Du coup, il se présente comme ça. J'ai une grande fenêtre avec des rideaux pour faire un espace chambre. Voilà, ça c'est des meubles qu'il y avait déjà. Là il y a encore une autre commode, la table, la cuisine. Ici il y aura mon bureau et ma bibliothèque. Ça c'est ma petite cuisine. Voilà, une petite kitchenette. Et ça c'est ma salle de bain. Hop, pour l'instant il n'y a pas d'électricité donc on voit pas grand chose. Mais en vrai il y a les toilettes. Il faudrait que je trouve un meuble à mettre ici, en hauteur là. Parce que du coup j'ai aucun rangement pour l'instant dans la salle de bain. Là il y a la douche, comme ça. Hop. Et là il y a moi, hello, avec mon petit évier. On a été rapide. On a tout déchargé. Putain, il va falloir tout remonter. Je suis trop contente. J'ai emménagé, ça y est. On a monté tous les meubles. Je pensais pas du tout que ça allait le faire là en une matinée. Franchement, j'aurais jamais pensé. En vrai, on y est depuis, allez, 10h30, 11h ce matin. On a fait une petite pause vers midi pour manger. Il y a juste un truc qui nous manque, une petite vis à un endroit, du coup je peux pas encore mettre de livres sur l'étagère d'en haut. Et après le plus long c'était l'armoire qu'on a monté cet après-midi là après manger. Et après c'était beaucoup de rangement, genre ranger toute la vaisselle, voilà. Le seul truc qui me frustre c'est que j'ai pas de meuble de salle de bain et que je vais devoir attendre un peu avant d'en avoir un. Après c'est pas dramatique dans le sens où tout ça je peux le mettre dans le meuble qui est blanc là-bas derrière moi là. J'avais oublié que c'était si sportif en déménagement. Et franchement au niveau des meubles j'ai eu une chance de dingue parce que j'avais quasiment rien mesuré. Enfin j'avais même rien mesuré. Là il me reste juste en fait à ranger. Et j'adore cet appartement parce que bon déjà tout est rentré super bien. Niveau dimension en fait on a l'impression que c'est fait pour, vraiment je vous jure. Et aussi parce que c'est un grand rectangle. Du coup pour un 20 mètres carrés, parce qu'il fait 20 mètres carrés, il est super facile à agencer. Et on peut mettre des assez gros meubles. Ranger mes fringues parce que actuellement mes fringues je les ai mises en bordel. Il va falloir que j'organise tout ça. Et bonne nouvelle aussi, l'électricité c'est bon, l'eau chaude c'est bon, tout est bon, le seul truc qui me manque c'est internet. Du coup là c'est cool, il y avait déjà un petit porte-manteau donc pour mettre mes petites affaires, c'est pratique. Là j'ai récupéré du coup mon ancien meuble à chaussures. Là-dessus j'ai mis un peu comme mon ancien appartement en fait. C'est un peu, enfin il y a des bougies, il y a tous mes trucs genre mes clés, la petite monnaie et tout ça là.
et les écouteurs. Enfin des trucs en fait que je prends avant de partir dans mes poches. Donc voilà, il y a juste dans la salle de bain que ça n'a pas avancé, je vais vous montrer. Parce que comme je vous ai dit, j'ai pas de meubles. Donc pour l'instant tout est là. Là il y a le petit coin kitchenette. Bon ça c'est tous mes cartons vides, donc faites pas attention. Il faut que j'achète une poubelle d'ailleurs, parce que j'ai pas de poubelle, ça c'est chiant. Là, petit tiroir avec du coup mes couverts, des spatules et tout. Après tout ça c'est tout ce qui est compléments alimentaires, médicaments etc. Que je prends tous les jours. Et juste en dessous j'ai mis toute ma vaisselle, tout est rentré. Donc voilà, j'ai tout ce qu'il faut. J'aime bien parce que là ça fait un coin cuisine. Ici on a la table. Ici on a un meuble. Donc là vous voyez quand vous rentrez par là, il y a la salle de bain là-bas. Et là il y a quand même un petit coin cuisine. Là on a un meuble qui rentre pile avec le radiateur. On a du coup ici la bibliothèque que je vous ai montré. Le bureau. Et derrière le coin nuit. Donc là vous voyez déjà, on a l'arbre à chat qui tient. Pile poil. Mais vraiment pile poil avant le radiateur. Après on a monté la grosse armoire qui est là, c'est ça le plus long. Et j'ai mon petit coin télé. Et puis là il y a toutes mes fringues. Ah oui, et on a même réussi à faire rentrer le miroir. Regardez-moi ça. Tadam! Je suis trop contente. Je viens de finir. Regardez. Petit espace nuit. Hop, tout ça c'est rempli de vêtements. J'ai pu tout mettre ici. Tout ça c'est rempli de vêtements. Mais là il y a mes jeans. J'ai fait mon lit du coup. Ici il y a mon petit miroir, comme ça, mon bureau, regardez comment c'est beau, j'aime trop. It's time for the retour de course. Il y a un Carrefour City à 2 minutes à pied de chez moi. Je vais vous montrer parce que j'ai acheté plein de trucs là pour la maison. Déjà très important, j'ai pris de la litière pour les chats. Du coup j'en avais pas. J'ai ramené les chats ce matin et j'ai ramené des litières pour eux. Salade à base de mon alimentation. Ça j'en avais pas. Des Yum Yum, des sacs poubelles, des éponges, un fouet parce que hier soir on a voulu faire des crêpes et on n'avait pas de fouet. Du coup on a abandonné notre projet crêpes à cause de ça. Du fromage parce que j'ai prévu de me faire des pâtes. Mozzarella, du sel, du gel douche, j'en avais pas non plus. Des ustensiles de cuisine, j'en ai quelques-uns mais pas beaucoup et il me manquait notamment une louche. Spaghetti, comme tous les étudiants clairement. Des chocs à pic, la personne avec qui je suis là en ce moment adore les chocs à pic, donc on mange ça le matin. Des tomates cerises en barquette et du coca. Si vous voyez les ombres passer, il y a les chats qui sont autour de moi parce que du coup je les ai ramenés aujourd'hui, ce matin. Dans l'appartement, enfin ce midi même. Hier soir on a passé une petite soirée du coup avec la personne avec qui je suis là en ce moment. Faudrait peut-être lui trouver un nom parce que j'ai pas envie de dire son vrai nom. On va l'appeler M. Et c'était hyper cool, du coup on a fait notre première nuit ici au final. J'ai eu l'après-midi toute seule à l'appart. Donc j'en ai profité pour vraiment tout ranger dans l'appartement, organiser tout, mes vêtements, tout ça, tout ranger, mes livres, tout ça, tout ça. Quand M est revenu le soir, il a vu un nouvel appart clairement parce qu'il était parti, tout était en bordel, on voyait pas du tout l'espace, enfin voilà. Il est rentré, tout était archi bien rangé, tout était nickel. Là ce matin on a fait des trajets pour aller jusqu'à l'appartement de Maëlle pour aller chercher les dernières babioles qui me restaient. Il me restait notamment les plantes. On a ramené aussi les chats, il fallait les mettre dans la cage, les transporter. Ils ont découvert l'appartement, ça s'est bien passé, ils ont tout inspecté au peigne fin pendant 1 heure. Et franchement le lit il est incroyable, le matelas il est tout neuf. Et il est trop bien, j'adore ce genre de matelas. J'ai trop bien dormi, je pense que je vais passer ma vie à dormir en fait ici. Petite ambiance de travail, écoutez je suis bien, j'ai mon petit plaid. Qu'est-ce qu'elle fait ? Il est 15h20. J'ai passé une soirée très cool hier soir, franchement. J'ai continué un petit peu de travailler, j'ai pas mal avancé quand même en PA. J'ai fait aussi du montage, j'ai bien avancé niveau montage, j'ai monté le premier low vlog de cette année. Donc ça je suis contente parce que ça fait un bout de temps que c'était dans ma tête et qu'il fallait que je le fasse. Après du coup on s'est vu avec M et on a fait une petite soirée crêpes, on a regardé des vidéos, on a regardé le pire stagiaire de Greg Guillotin. Là il est parti il y a pas longtemps là, ce matin on a traîné pas mal quand même. Moi là ma mission ça va être de ranger un peu l'appart parce qu'il y a un petit peu de bordel, mais surtout de faire la vaisselle. Et après je vais continuer la requête qu'on doit faire en PA parce que c'est dans 3 jours qu'on plaide et on n'a toujours pas fait notre requête. Moi je dois faire une partie sur la proportionnalité, donc je pense que je vais faire ça cet après. La semaine prochaine j'aimerais bien reprendre aussi le CRFPA, mais là il y a beaucoup de trucs qui s'enchaînent là en ce moment, c'est compliqué, donc bon voilà. Je vais vous montrer Phoenix, il fait le roi là. Regardez-moi ce tigre. Ça va Féfé? Et voilà l'étendue des dégâts. J'ai tout ça de vaisselle à faire. Et il y en a encore là. 20 minutes plus tard, tadam, tout est propre. Plus qu'à tout essuyer. Il est 16h, voilà j'ai passé une demi-heure à tout ranger, tout faire.
Ça c'est cool, je suis en train de regarder une vidéo sur Norman, l'affaire Norman Tavo. De la chaîne YouTube Mousse, j'adore cette chaîne YouTube, je sais pas si vous connaissez, mais franchement j'adore ce mec, il fait des super contenus. Et voilà du coup la cuisine toute propre, ça fait plaisir. Désolée pour cette lumière, là on est le soir, il est 18h30 et j'ai super bien avancé. Après avoir fini mon ménage, ma vaisselle et tout, je me suis mise à la procédure administrative pour faire la requête. On fait un RPEP, recours pour excès de pouvoir. Et il faut qu'on rédige du coup la requête qu'on va déposer au greffe demain parce que du coup on plaide mardi après-midi. Pour l'instant le seul truc que j'avais fait c'était faire des recherches, donc on est par groupe de 4, du coup on s'est un peu assigné les sujets. Là moi je suis sur la proportionnalité entre la faute reprochée à un agent public et la sanction que l'administration lui inflige. Pour nous c'est un policier qui a dans son temps de vie personnelle, hein, enfin hors de ses fonctions, il est sorti à un bal ou je sais pas quoi et quand il est sorti à 3h du mat, je sais pas, il devait être un peu bourré, j'en sais rien, il a tapé un autre mec, où ça a été jugé, il a été reconnu coupable de violence volontaire par le tribunal correctionnel et il a été condamné à 6 mois avec sursis. Et l'administration a utilisé cette condamnation pénale pour lui administrer une sanction administrative, en plus l'exclusion de la police pendant une durée de 3 ans. Avant d'avoir cet arrêté là qui va prononcer en fait la sanction, l'arrêté de sanction, qui est l'acte que nous on va contester. Avant il y a un conseil de discipline qui se réunit et qui donne en gros un avis sur quelle sanction il faudrait selon lui adopter et ensuite l'arrêté va se baser sur cet avis là, il peut le suivre ou non. Nous, dans notre avis du conseil de discipline, c'était 2 ans d'exclusion des rangs de la police. Sauf que dans l'arrêté, ça passe à 3 ans, soit 10 ans pour atteinte à la réputation de la ville et aux fonctions de la police. La partie, moi, dont je m'occupe, c'est sur la disproportion. Donc moi, j'ai trouvé des arrêts, en fait, où il y a eu des gens qui ont été condamnés à bien moins que 2 ans ou 3 ans d'exclusion pour des faits beaucoup plus graves. Là, je viens de terminer tout ce qui est les critères pour apprécier la disproportion, etc., les arrêts sur lesquels je me fonde. Et là, j'aimerais parler de encore 2 choses qui sont hyper importantes. Première chose, le fait que le conseil de discipline ait dit 2 ans alors que nous, l'arrêté dit 3 ans pour atteinte à l'image de la ville et tout. Ça pose 2 problèmes. Premier problème, c'est est-ce qu'on a le droit d'infliger une sanction pire que celle proposée par le conseil de discipline. Et la réponse c'est que l'avis du conseil de discipline il est pas contraignant, c'est-à-dire qu'on peut le suivre mais aussi ne pas le suivre. Sauf que je viens de trouver une loi, un article de loi avec une JP qui dit que l'administration ne peut pas infliger de sanctions plus lourdes que celle proposée par le conseil de discipline. Le souci c'est qu'il me semble que cet article a été abrogé, mais ça c'est le travail des juges que de le vérifier, donc moi je vais me baser là-dessus, je vais bluffer clairement. Deuxième problème, c'est qu'il y a un article du code de la fonction publique qui en fait liste les sanctions, c'est une liste limitative, il faut choisir une des sanctions en fait selon leur gravité, donc il y a classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, et plus on descend, enfin plus on va vers le 4, pire c'est. Nous là on est classe 3, l'exclusion qui va de 16 jours à 2 ans. Le problème c'est que dans la classe 4, il n'y a pas plus de 2 ans. Ça n'existe pas l'exclusion de plus de 2 ans. Donc je vais aussi contester ça en disant qu'on peut pas passer de 2 à 3 ans. Plus tout mon truc de disproportion, je pense qu'on est plutôt pas mal. Et après on a quelques vices de forme aussi. Je vais rédiger ça. Et là ce soir normalement je vais aller dormir chez M. Désolée pour cette lumière vraiment dégueulasse. Je fais ce que je peux, écoutez voilà. Je suis contente parce que ça, je vous jure, cette requête là, ça fait 2 semaines que je l'ai dans la tête. Je suis soulagée d'un poids parce que vous savez c'est ce genre de truc, tu sais que tu dois le faire et ça reste dans ta tête tout le temps. Genre c'est toujours dans un coin de ta tête et c'est trop chiant cette sensation, je déteste ça. Et en plus j'adore, moi c'est ma partie préférée du taf d'avocat que de rédiger. J'adore ça même quand je travaillais dans le cabinet cet été à Paris. Je faisais des conclusions très souvent et c'était mon truc préféré. Je demandais en priorité à avoir à faire des conclusions, chercher, puis argumenter, puis trouver les petites failles et tout, et rédiger. C'est des choses que j'adore faire, donc là je suis dans mon élément. Il est presque 14h, on est dimanche, je viens de rentrer. Ce matin j'étais du coup chez M, on allait faire des petites courses ce matin, je suis allée à la boulangerie, j'ai acheté, la boulangerie elle est à 2 minutes de chez moi, elle est trop bonne, le pain regardez. Je suis passée après chez Ashley pour que je puisse ranger son appart, faire la vaisselle et tout. Elle est arrivée, du coup on a un petit peu papoté après une semaine sans se voir. Donc c'était cool. Et là je viens de faire 40 minutes de marche pour rentrer jusqu'à chez moi. Là je vais manger parce que je crève la dalle. Ça fait un petit bout de temps que je voulais aborder ce sujet avec vous et je savais pas comment le faire et je me prenais trop la tête et là j'ai décidé de juste le faire
de la manière la plus simple possible. Là, je viens de sortir de la douche et j'ai profité de cette douche pour me laver les cheveux et pour après me faire des tresses collées. Bon, elles sont pas super bien réussies. Cette chaîne YouTube, comment elle a démarré? Elle a démarré parce que à l'époque je faisais des bijoux. Quand j'avais genre 12-13 ans, j'ai commencé à faire des bijoux. Ma maman m'aidait beaucoup. Je vendais sur les marchés, sur les brocantes et je me suis fait un petit peu d'argent grâce à ça, ce qui m'a permis après, au terme des 2-3 ans de création, d'offrir à ma maman un voyage à Rome pendant une semaine. J'adorais ça, je faisais ça avec de la pâte Fimo. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est une sorte de pâte polymère, donc c'est à dire que vous modelez un peu comme de la pâte à modeler, qui ensuite se met au four et après faut vernir, monter, etc. Enfin c'est tout un process. J'ai arrêté après de créer des bijoux et j'ai repris quand je suis revenue de Colombie. J'ai recréé beaucoup en fait, je voulais pas montrer parce que j'avais pour projet en fait de commencer à recréer et ensuite de vendre mes créations sur un petit site, je sais pas trop comment, ou sur Vinted, enfin voilà. Et en fait je me suis trop pris la tête. Je voulais faire un truc trop carré, trop professionnel et là j'ai décidé tout simplement de me prendre moins la tête. Ici j'ai mon petit atelier maintenant du coup et j'ai déjà créé quelques trucs. J'en ai déjà monté certaines, donc celles-ci c'est celles qui sont vraiment terminées, montées, etc. Ça ressemble à ça. Celles-là je les ai faites en pas mal de couleurs, je les ai faites comme ça, en violet, j'ai fait des comme ça. J'ai fait celle-là aussi. Voilà. J'ai fait des petits citrons, j'ai fait des assez basiques beige comme ça. J'aime bien aussi les modèles cœur comme ça. Et là j'ai plein de modèles qui sont déjà cuits mais pas terminés. Ça prend un temps fou. Mais ces boucles d'oreilles là je les adore. Faut que je les monte encore. Il y a celle-ci que j'ai fait en plein de couleurs. Que j'ai faite en vraiment beaucoup de couleurs. Celle que je vous ai montrée tout à l'heure j'en ai fait aussi en jaune. Il y a celle-là aussi que j'aime beaucoup. J'en profitais pour vous montrer un peu mon atelier. Ça ressemble à ça, cette boîte là, où il y a dedans que des apprêts que j'ai achetés. Ça c'est mes pâtes, donc c'est toutes les couleurs en fait. Il y en a vraiment pas mal, il y a vraiment un peu de tout. Là-dedans j'ai mes outils, j'ai des pinces, j'ai des trucs comme ça. Et il y a aussi pas mal d'emporte-pièces que j'utilise aussi pour créer mes bijoux. Ça c'est de la résine UV, donc c'est ce que j'utilise pour vernir. Là-dedans ça c'est ma boîte un peu magique. Que là-dedans j'ai beaucoup de choses utiles. J'ai notamment mon tapis de création, des petites cartes de visite, regardez comment elles sont belles. J'ai des boîtes comme ça d'anneaux, un peu toutes les couleurs. Et là je viens de racheter, après j'ai d'autres outils encore, des pinces et tout. Et là je viens de racheter plein d'emporte-pièces, donc j'aimerais bien ce soir là les tester. J'en ai racheté vraiment plein, j'en ai des étoiles, il y a de la glu, il y a mes scalpels, il y a mon rouleau. Et là il y a mes tours, notamment ma pâte blanche. Ça c'est que un pain de blanc. Donc un pain comme ça coûte archi cher parce que c'est genre les plus gros volumes on va dire. Surtout des petites babioles, mais j'ai aussi notamment ici des perles. Vous voyez j'ai plein de petites perles comme ça. J'ai encore des petites perles, j'ai encore quelques apprêts, quelques trucs. Et celui qui m'est le plus utile en vrai c'est celui-ci. Puisque dedans il y a tous mes apprêts notamment de boucles d'oreilles. Voilà, ça ressemble à ça. Donc il y a des boucles d'oreilles classiques. Donc ça va être par exemple ça. Voilà. Mais il y a aussi des boucles d'oreilles un peu plus travaillées comme ça. Ou comme ça. Ça c'est des petits fermoirs de boucles d'oreilles et regardez comment ils sont mignons. Ils sont en forme de fleurs. Donc là je pense que je vais continuer de créer. Je vais voir si je les vends un jour, je sais pas trop, je vous dirai. Bon, ma petite création est terminée. Il est 18h20. Je sais pas trop combien de temps j'ai mis à faire. Voilà ce que ça donne. Bon j'ai fait celle-ci. Bon je sais pas trop quoi en penser mais il me restait de la pâte de cette couleur là. Du coup j'aimais bien. Cette forme là et cette couleur là étaient belles. Et puis surtout j'ai fait ces boucles d'oreilles là. Franchement je les trouve trop belles. Au début j'étais pas sûre. Franchement j'étais pas du tout sûre de mon truc. Je le sentais moyen. Et en fait maintenant je kiffe. Donc je suis trop contente. Je vous retrouve ce matin, aujourd'hui on est lundi, nouvelle semaine, il est 9h20. Là j'y vais dans 5 minutes, je vais me laver les dents et je vais y aller. J'ai un petit peu rangé l'appart ce matin vite fait, j'ai eu du mal à me lever ce matin. Là ce matin du coup j'ai cours de 10h à 13h, c'est mon seul cours du jour. J'ai administration judiciaire de la preuve, donc c'est une matière que j'ai encore jamais eue. Et puis après normalement il y a Ashley qui vient ici à l'appartement pour la première fois, elle va découvrir l'appart. Normalement on va bosser cet après-midi pour la plaidoirie de demain. Après à partir de 17h,
j'ai M qui vient à la maison. J'ai aussi un peu de babysitting. À 19 h je dois aller chercher la petite. Et ce soir surtout il y a L'amour est dans le pré. Et regardez, ce matin j'ai fait une petite coiffure avec mes tresses d'hier là. Ça ressemble à ça. Et c'est la première fois du coup que je vais faire le trajet de chez moi, enfin de mon nouveau chez moi du coup jusqu'à la fac. Normalement j'ai à peine 20 minutes de marche, donc c'est même plus rapide que depuis mon ancien appart. Let's go! Vamos pour cette journée, je suis trop motivée aujourd'hui. Ça a l'air de chaud à mal. Est-ce que tu trouves le cours En vrai ça va, c'est juste que j'ai l'impression que c'est un peu du répétitif. Moi aussi je me fais un peu chier mais j'aime bien quand même. Qui ça sent les guides l'ami derrière vous? Ah oui, c'est chez moi ça. Dans un premier temps vous allez me présenter un petit peu où vous en êtes. Et puis moi je vais faire quelques commentaires. Il est quelle heure? 14h30. On vient de finir la visio avec... C'était un enfer. C'était lunaire. On avait des chats, le prof qui parle des chats en plein milieu de la visio. C'était une visio en droit de la CEDH. On a un procès fictif dans 1 mois et avant ça faut qu'on écrive la requête et tout. Et c'était folklorique vraiment parce que bon, le prof nous parlait et tout, sauf qu'il y avait Nono qui allait dans tous les sens. Elle passait devant la caméra, elle montait dans les bras. Après il y avait Phoenix. Fais un plan de mon Au ordi. début il y avait Phoenix qui pissait. Oui. Non mais vraiment. Dégratté. On bossait comme ça et Lilou elle écrivait en même temps, donc avec la feuille là. Et d'un moment, il y a la tête du chat qui passe devant la caméra. Prof, à la fin il y a Phoenix qui est venu sur les genoux. Il avait... Mais c'est pas un chat ça. C'est un monstre. Par contre là on a toujours pas mangé du coup. On On n'a pas eu le temps. À peine arrivé, on a mangé 3 radis. Des radis. Et on a fait la visio. Sauf que dans 30 minutes, il y a nos 2 potes qui sont avec nous pour le procès de demain. Dans 20 minutes. Il y a nos avocats de notre team qui viennent ici pour préparer la plaidoirie. Qu'on n'a toujours pas écrite. Trop faim. Il est quelle heure? Il est midi 48. On va bientôt plaider. Ashley vient de m'imprimer ma plaidoirie. Je connais pas par cœur, mais je vais pas la réciter. J'ai juste dit les bases légales. Bah, j'en ai pas. D'accord. Comme ça c'est plus simple. Moi je plaide sans base légale, c'est plus simple. Et là on a mangé, on a graille. Notre requête elle est trop stylée franchement. On l'a finie ce matin pour une audience de cet après-midi. Bon, en vrai je stresse un peu. Moi aussi. Toi aussi? La première page est trop belle. Voilà. Ils ont été la relier et tout, elle avait eu. Ouais. Ensuite, ce soir, moi je vais faire dodo. moi je vais rentrer chez moi. Non, faut qu'on avance sur l'autre procès, hein, madame. Oui, après il y a l'autre procès à faire en droit de la CEDH. Ouais, ça va être chaud là. Et ce soir, on a une soirée à un bar à Angers. Oui, j'avais. Oh, mais oui, je peux de pas 20 h à 22 h. Ça va à 22 h. Mes heures habituelles. On entend juste ma voix. Oui. En gros, c'est un dispositif de parrainage avec nos petits M1 du coup qu'on va rencontrer. On les connaît pas. Par contre, hier, on a dû rédiger un papier pour qu'ils nous reconnaissent ce soir. Et vraiment, nous, on s'est décrit comme une petite rousse qui est tout le temps avec une grande brune. Et moi, j'ai elle a une grande brune qui est tout le temps avec une petite rousse. Ah, puis ce matin, on a eu procédure pénale aussi, je l'ai pas dit. Avec un nouveau prof. Avant, il était juge d'instruction et maintenant, il est JLD. Juge de liberté de la détention. Franchement, c'était enfin un cours de procédure pénale intéressant. Je crois que c'est le premier de ma vie. Elle a fait que dormir. Là, j'ai pas arrêté aujourd'hui. Je suis un peu crevée. Là, je viens d'aller faire des petites courses. Faut que je vous raconte tout ce qui s'est passé parce que j'avoue que hier, il s'est passé plein de trucs et c'était une journée incroyable. Là, il faut que je me dépêche parce que je dois faire à manger un sandwich chacun pour moi et pour M. Écoutez, hier c'était une journée incroyable. J'ai plaidé pour la première fois de ma vie hier et j'ai mis la robe pour la première fois de ma vie, la robe d'avocat. J'étais pas hyper stressée en vrai, c'était tranquille. Au moment où j'ai mis la robe, tout mon stress est parti d'un coup. Je sais pas comment vous dire, je vous jure, je me suis sentie apaisée, sereine, libérée, surpuissante. Genre j'avais l'impression que je pouvais tout faire, tout dire, que de base moi je suis super timide quand même. Et là je l'étais plus du tout. Je vous jure, j'ai mis la robe, j'étais une nouvelle personne. Genre je me suis levée plusieurs fois pour dire non mais ça c'est n'importe quoi, c'est pas comme ça. J'ai eu pas mal de compliments de des gens de ma promo.
et aussi des juges après parce que je les ai revus, enfin mes camarades du coup du master qui font le rôle de juge. Parce que du coup hier soir on a eu une soirée. En fait ce matin c'était la course. J'ai eu un souci de voiture. Donc ce matin j'ai dû faire des allers-retours à droite à gauche pour aller chercher une voiture. Enfin bref. Je l'ai garée là-bas, j'ai dû faire un créneau, je m'ai surprise 500 fois. Et cet après-midi j'avais cours normalement de procédure pénale ce soir. Mais du coup j'y vais pas vu que j'ai babysitting à la même heure. Et ce matin du coup j'ai eu 3 heures de procédure civile d'exécution avant de faire mes allers-retours là. Franchement j'aime bien ce cours. C'est un huissier qui nous fait cours. Franchement à chaque fois j'aime bien ces cours. Et en plus ça va bien me servir pour le CRFPA, tout ce qu'on fait là. Il est quelle heure? Purée, je suis perdue. J'ai trop de trucs à faire aujourd'hui, c'est... Là il est 10h30, je viens de prendre mon petit déjeuner. Je suis toute seule là à l'appart. Je vous ai pas beaucoup pris cette semaine parce qu'il y avait M à la maison toute la semaine. Je suis allée en cours du coup hier, j'avais 2 heures de procédure pénale le matin. C'était pas ouf mais ça va, c'était le prof que je préférais en procédure pénale donc ça va. J'ai aussi après passé 1 heure à la BU avec les gens de mon groupe pour le procès de la CEDH. Après M m'a rejoint, on est rentré à la maison et l'après-midi on n'a pas fait grand chose en vrai, on s'est beaucoup reposé. Hier à la BU j'en ai profité pour prendre des livres comme vous pouvez le voir ici. Je vous avais raconté quand j'étais chez Ashley là encore que j'avais du coup un mémoire à faire pour défendre dans un procès fictif un client qui est, enfin une cliente qui a été victime de prostitution, enfin de proxénétisme plutôt, qui veut agir devant la CEDH pour faire condamner l'État français pour ne pas l'avoir suffisamment protégée. Et moi ma partie ça va être sur l'article 6 de la CEDH, donc vous savez je pense que l'article 6 paragraphe 1 c'est sur le droit au procès équitable, notamment le droit à être jugé dans un délai raisonnable. J'ai besoin de beaucoup de jurisprudence, j'ai besoin d'être archi calée. En plus on le plaide au tribunal d'Angers. Je pense que ça va être fun mais en même temps stressant. On doit déposer notre mémoire mercredi. Enfin même mardi soir je crois. Et là on est vendredi et je suis pas du tout à jour, mais alors pas du tout. Je sais à peu près ce qu'il faut que je fasse mais j'ai encore pas fait mes recherches, j'ai pas rédigé. Je fasse le ménage, il faut que je fasse ma valise pour ce week-end parce que je retourne chez mes parents là tout à l'heure, je prends le train cet après-midi. Je fasse le ménage, la vaisselle parce que derrière moi, je sais pas si vous voyez mais il y a beaucoup de vaisselle à faire. Je change les litières, que je redonne des croquettes, de l'eau, tout ça au chat. Ce soir j'ai rien de prévu donc je pense que je vais juste profiter de ma famille et travailler parce que comme je vous ai dit j'ai vraiment beaucoup de boulot là pour le mémoire, ça va être très lourd. Je vous retrouve ce soir, là il est 22 h, un truc comme ça. J'ai réussi à tenir cette journée infernale. Je suis fatiguée mais pas trop et je sais que demain matin je peux pas bosser et demain après-midi je peux bosser mais pas énormément parce que en plus j'ai un anniversaire de ma cousine, du coup j'y vais, je vais y aller pas longtemps mais il faut quand même que j'y passe. Là ce que j'ai fait c'est que j'ai pris mes livres de la BU, je les ai emmenés chez mes parents. Et là je vais faire un petit peu de lecture et prendre des notes sur mon ordi parce que là faut vraiment, je sais pas comment je vais faire. Genre je commence un peu à stresser, je vous avoue là c'est... Je me suis fait un petit sirop de citron, chill. Vamos pour une petite soirée recherche. Je vous retrouve de bon matin dans un froid glacial. Pour aller du coup chez la psy, j'ai peut-être 20 minutes de voiture. Hier soir j'ai un petit peu avancé, j'ai repéré en tout cas au moins qu'est-ce qu'il y avait dans les manuels qui pourraient m'intéresser. Mon nez devient rouge immédiatement dès que j'ai froid, c'est une dinguerie. Ça m'a rassuré, il y a quand même pas mal de trucs dans les manuels. Par rapport à ça, putain c'est gelé. Oh, j'en ai marre, j'aime pas l'hiver, ça me saoule. Aujourd'hui, on est dimanche, je suis rentrée du coup chez moi hier soir assez tard. Hier soir, j'ai été du coup à un anniversaire et là j'ai décidé de rentrer parce que j'étais en forme et que j'avais pas envie de prendre la route ce matin super tôt pour rentrer à Angers, d'autant plus qu'aujourd'hui j'ai beaucoup de boulot donc je voulais être là toute la journée pour pouvoir travailler du matin jusqu'au soir tranquille chez moi. Là il est 11 h, ce matin je me suis levée tôt et hier soir je me suis couchée tard parce que du coup je suis rentrée et après il y a M qui est venue à la maison. Ce matin je me suis levée assez tôt, vers 8 h pour me préparer et pour commencer à bosser. Je suis contente de mon avancée ce matin parce que j'ai pu finir mon plan. Là M est parti parce qu'il a un match de foot cet après-midi. Demain je vais passer aussi ma journée à apprendre la procédure pénale parce que j'ai un contrôle mercredi en procédure pénale avec un prof. Ce matin je suis allée faire des petites courses, j'espérais trouver des radis, j'avais trop envie de radis. Et il n'y en avait plus au Carrefour donc j'ai un peu le seum. Et j'ai pris rendez-vous demain aussi pour ma prise de sang, enfin. J'ai tellement peur des prises de sang que je repoussais. Cet après-midi je suis trop contente d'être toute seule, genre ça me fait trop du bien. Mais je suis motivée aujourd'hui, je suis motivée. De toute façon depuis 2 semaines là je suis à fond. Regardez comment elle est chiante. Elle fait que de l'attaquer. C'est quoi cette position Nano? Qu'est-ce que c'est que cette position? T'en as marre toi? Regardez sa tête Phoenix, il en peut plus. Vous êtes trop mignon. Il est 11 h 57, j'ai fini de manger et là je viens de faire mes chapeaux introductifs de mon mémoire. Du coup là j'ai mon plan, maintenant j'ai plus qu'à remplir mes parties. Donc là c'est parti pour le travail de rédaction.
voyez une petite oreille de Nono parce qu'elle est sur mes genoux. Il est 15h40, j'ai pas arrêté depuis midi que je m'y suis remise. Là j'ai fait quasiment 4 heures en stop sans pause. En gros, je vais vous raconter un petit peu l'histoire. Nous on doit défendre Adeola, une personne qui est arrivée en France et qui a été soumise à de la prostitution forcée, que nous on essaie de faire requalifier en crime de traite d'êtres humains. Enfin il y a eu 2 procédures en fait en parallèle. Il y a eu une procédure administrative devant l'OFPRA qui est en fait l'organisme, enfin l'autorité administrative chargée de délivrer les demandes d'asile, qui a duré plus de 3 ans et demi devant l'OFPRA, puis il y a eu un recours de formée par notre cliente devant la Cour nationale du droit d'asile. Et en parallèle, il y a eu une procédure pénale qui a été intentée, diligentée contre les proxénètes de notre cliente, qui a duré 8 ans, 2 appels et 2 cassations. Moi, je suis sur la partie délai raisonnable. Je soutiens que le droit à être jugé dans un délai raisonnable, qui est reconnu par l'article 6 paragraphe 1 de la CEDH, a été méconnu. Je viens de faire 5 pages là-dessus. Au début je pensais parler que de la procédure pénale. Là où il y a plus de débats et où j'ai dû faire beaucoup de recherches, c'est sur la procédure administrative. Parce qu'elle n'a duré que 3 ans et demi. C'est très compliqué parce qu'en fait l'article 6 a certaines conditions d'application, notamment le fait que la décision contestée doit être rendue par un tribunal. Moi elle a été rendue par l'OFPRA qui est une autorité administrative. Donc j'ai eu ce problème là. J'ai eu aussi le fait que normalement dans l'article de la CEDH, il faut que ce soit du civil soit du pénal. Là on est dans de l'administratif. Là où j'ai de la chance, c'est que j'ai trouvé des arrêts dans tout ce que je viens de vous dire. J'ai trouvé des arrêts qui vont dans mon sens. En vrai c'est beaucoup de mauvaise foi. Je suis consciente qu'on a beaucoup de chance d'être débouté sur ça. On n'entre pas vraiment dans le champ d'application de l'article 6 paragraphe 1, même si mon argumentation est archi solide parce que vraiment j'ai mis tellement d'arrêts, j'ai mis des trucs qui collent vraiment bien. Sauf que j'ai vu tout à l'heure un arrêt du Conseil d'État. Dans ce livre-là, qui m'a d'ailleurs sauvée pour ce procès-là, franchement c'est le meilleur livre en droit de la CEDH, il est incroyable, les grands arrêts de la CEDH, qui dit que les procédures de demande d'asile sont exclues du champ d'application de l'article 6. Donc en gros, toute mon argumentation là tombe, alors que j'ai passé littéralement 2 heures à rédiger et à défendre mon truc. Je vais tenter au bluff, je vais y aller comme ça, je vais plaider le truc au bluff. Peut-être que les juges vont pas voir cet arrêt-là. S'ils le voient et qui me l'oppose, je dirais que comme c'est un arrêt du Conseil d'État, et bah la CEDH passe au-dessus, tout simplement, c'est pas un arrêt de la CEDH, donc la CEDH peut dire justement non, même les demandes d'asile, vu les conséquences que ça a sur les requérants et sur leur situation. Il faut aussi que ça rentre dans le cadre de l'article 6. Ça se fait, mais ça va être assez sportif. Je vais pas vous le cacher, ça va être sportif. Là, j'ai terminé tout ça, je suis trop contente. Là, je viens de terminer mon grand 1. J'ai vraiment marché sur des œufs tout le long. C'était très compliqué. Je savais même pas en fait si j'allais vraiment le mettre parce que j'avais peur que ce soit trop casse-gueule. Je suis contente d'avancer aussi vite et c'est tellement intéressant. Franchement, j'adore. J'ai toujours du mal à m'y mettre, j'ai toujours la flemme. Mais une fois que je suis dedans, je peux rester des heures et des heures à faire ça et ça me passionne. Je vous retrouve, on est le soir, là il est presque 21 h et du coup ce soir je vais aller à la foire avec M. Il arrive là dans 10 minutes et puis là je me suis douchée tout à l'heure donc je me suis lavé les cheveux, je suis trop contente. Ils sont tout nickel, tout propre. Je sais pas si on va faire des manèges, je pense pas, mais on va surtout graille. Genre des comment ça s'appelle, j'ai fini vers 16h30, 17 h à peine mon mémoire du coup sur la CEDH là. Je suis trop contente de ce que j'ai fait. J'ai hâte d'avoir la suite et la décision pour voir si je vais gagner ou pas.